Yehoshua. Yehoshua, c'est donc le premier livre après le Chumash. Et le chapitre 1, eh bien, le chapitre 1, c'est une préparation générale. Akadosh Baruch Hu, il parle à Yehoshua et il lui demande de se préparer aussi bien sur le plan physique, mental, moral, religieux, préparation de lui personnellement, préparation de tout le peuple. Donc le chapitre 1 est réservé à la préparation générale. Et dans ce chapitre-là, ainsi que les autres chapitres, eh bien, nous trouverons toujours plusieurs dimensions. La dimension historique, c'est ce qui va nous importer en premier lieu. Comment est-ce que les choses vont se dérouler dans le temps. Il y a une dimension morale, religieuse, morale, qu'on va examiner au fur et à mesure que on parcourra donc ces différentes étapes de ce Sefer, de ce livre de Yeshua. Et puis, vous allez être très, très, très intéressé par d'autres enseignements qu'on va récolter, qu'on va glaner, ça et là, dans tous les versets. Voilà, notre ami Moshe qui vient d'arriver. On va retrouver d'autres enseignements qu'on va glaner, ça et là. Et donc, ce que je vous propose, ce n'est pas de faire un enseignement exhaustif de tous les mefarshim, de tous les commentateurs, mais de choisir, donc de vous apporter une sélection que j'ai faite de tout ça. Donc une sélection de certains mefarshim, parce que sinon, on passera beaucoup trop de temps à faire tous les mefarshim entièrement et en décortiquant chacun de leurs mots. Eh bien non, on va plutôt se diriger vers un résumé, vers quelque chose de succinct qui est saillant. Donc on va commencer par le problème historique. Commençons par le côté archéologique. Le livre d'A'ata Mikra sur l'époque de Josué, à propos des découvertes de Tel Amarna en Égypte, nous délivre plusieurs points, dont les plus importants sont les suivants. 1. En 1887, furent découvertes en Égypte 379 tablettes de l'époque moins 1413 à moins 1360, époque des pharaons Amenhotep III et IV. Cette époque correspond à celle de Josué selon la Torah. 2. Ces tablettes étaient écrites en akkadien, qui était la langue diplomatique de l'époque. Environ 300 de ces tablettes étaient des demandes d'aide et des cris de SOS et de détresse écrites par des chefs cananéens vassaux de l'Égypte à propos de la conquête des terres cananéennes par des Habirous, identifiés comme étant les Hébreux, ce qui correspond au récit du livre de Josué. Et troisièmement, les endroits cananéens cités par ces tablettes correspondent point par point aux endroits cités par le livre de Josué, tels que Jérusalem, Shrem, Gezer, Lachish, Megiddo, Beth-Shean, Shunem, Arshaf, etc., etc. Enfin, d'autres détails intéressants sont cités dans ce livre que nous n'aurons pas le temps d'examiner. Il faut donc aller pages 128 et 129 du Da'at Mikra pour de plus amples informations. Mais pas de panique, nous verrons dans la suite des chapitres d'autres découvertes archéologiques super intéressantes, toujours sur le livre de Josué. Voilà donc pour... Alors, non, je n'ai pas encore fini. Une carte ici qui nous donne un petit peu une idée de l'étendue de Eretz Canaan. Vous voyez ici, tout le Sinaï est compris. Ça va jusqu'à cet endroit-là, à peu près le canal de Suez environ. Et ça monte, regardez, et ça monte, hein, ce littoral qui se trouve ici, jusqu'à donc la Turquie pratiquement, vous voyez. Donc, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de l'Euphrate qui vient ici. Comme dit la Torah, eh bien,
du Nil jusqu'à l'Euphrate. Toute cette partie-là, d'accord? Toute cette partie-là fait partie donc de la terre de Canaan. Alors ici, bien sûr, on voit ici l'Arabie saoudite, les tribus arabes. Ici, on voit la Babylonie. Là, on voit la Perse, ici. Med, Elam, dont on parle dans la Torah, Elam, Ashur, ici. Et puis, bon, le reste, pour nous, c'est pas ça nous parle pas tellement tout ça, hein, toutes ces choses-là ne nous parlent pas. Si vous voulez bien, on va attaquer la partie de Yehoshua, texte décrit dans la Torah. Allons-y. Vayi hare mot Moshe eved Hashem. Vayomer Hashem Yehoshua bin Nun, Mesharet Moshe de mort. Après la mort de Moshe, eved Hashem, serviteur de Dieu. Alors Dieu maintenant il parle à Yehoshua, qui est un prophète. Yehoshua bin Nun, bin ou ben, c'est la même chose. Mesharet Moshe, on va voir tout de suite pourquoi le mot Mesharet Moshe ici a une importance. Tout de suite, on va le voir. Pardon. Et voilà. Alors, je vous ai préparé ici quelques notes que j'ai mis de côté pour qu'on puisse effectivement travailler là-dessus. Eved Hashem. Le Radak dit, alors qu'est-ce qu'on entend par le mot Eved Hashem? Mi shesam kol kocho, vechavanato, vechol hashgachotav, beshem izbarach. Donc celui qui met toute sa force et toute son intention et toute son action au nom de Dieu, béni soit-il, ve'af bit aseko be'inyane ha'olam, et même lorsqu'il s'agit des affaires de ce monde-ci. Mitkaven la'avot ha'el, il a l'intention de réaliser le service divin. Ikare Eved Hashem, on l'appelle Eved Hashem. Eved Hashem, c'est quelqu'un qui, la dimension divine dans sa conscience est présente constamment. Alors, comment Abraham, d'accord, Abraham Avdi, David Avdi, Avdi HaNevi'im, Shem Kamo HaEved La'adon, qui sont comme un serviteur à un maître. Pourquoi? Parce que le serviteur, il est toujours en obéissance parfaite à son maître. Ok, très bien. Alors maintenant, le mot Mesharet Moshe. Donc, Yehoshua, Josué, c'était un Mesharet, c'était un serviteur. Vous voyez, il y a une différence entre Eved et Mesharet, mais ici, Mesharet Moshe. D'accord? Donc, Moshe, c'était un Eved, et Yehoshua, c'est un Mesharet Moshe. Le Gra, Gaon de Vilna, et le Ralbag, ils disent la chose suivante. Shezacha lekach bishvil shaya Mesharet Moshe. Donc, le nom Mesharet Moshe attribué à Yehoshua est un mérite. Pourquoi? Parce qu'il servait Moshe. Mais Ka'amar Mesharet velo talmid. Et la Torah nous dit que Yehoshua était un Mesharet, c'était un serviteur de Moshe, et c'était pas un talmid de Moshe, parce que des talmidim de Moshe, il y en avait plein. Comme par exemple Aaron, ou comme par exemple les enfants de Aaron, les Ekinim, tout le Ham Israël, c'est un talmid de Moshe. Pourquoi? Parce que vous voyez ici que le Shimusha, c'est-à-dire le fait de réaliser, de concrétiser la Torah et également de servir des Talmidei Chachamim est plus important que le limoud de la Torah lui-même. Pourquoi? Eh bien parce que quand on est en contact, et surtout quand on est en contact de Moshe Rabbeinu, on apprend énormément de choses. Et ce zrout-là, qui n'est pas seulement le fait d'apprendre, mais le fait d'être en contact et de servir et de participer à l'action de Moshe Rabbeinu, eh bien, ce contact-là amène un mérite qui fait que Yehoshua est appelé Mesharet Moshe. Très bien. Alors, revenons maintenant au texte. Pasuk bet, Moshe Avdi met. Dieu il dit à Yehoshua, il lui dit, Moshe Avdi met, Moshe mon serviteur a disparu, il est mort. Ve'ata kum avor et Yarden. Maintenant, lève-toi pour traverser le Jourdain
hazeh, ata v'chol ha'am hazeh, toi et tout ce peuple-là, il haaretz asher anochi noteh lahem livnei Israël, vers la terre que je vais leur donner aux enfants d'Israël. Alors, on va voir ce mot donner, d'ailleurs, on va comprendre tout à l'heure ce que ça signifie. Le mot donner, c'est très intéressant, d'ailleurs, on va voir comment, qu'est-ce que Dieu, quand il dit je vais donner ou je suis en train de donner la terre aux enfants d'Israël, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, allons-y, revenons au texte ici. Koum, le Radak qui dit Koum inyan ziruz. D'accord? C'est-à-dire, il faut faire très vite, il faut se dépêcher pour faire la chose. Ziruz, comme c'est marqué à propos de Shmuel, Koum mishacheu. Lève-toi, dépêche-toi vite pour aller loindre. Kumu ve'ivru, kum italer. D'autres exemples, effectivement, où quand on dit kum ici, il ne s'agit pas seulement d'un précepte qui est donné et tu feras ça quand tu veux. Non, c'est tout de suite et maintenant et vas-y vite. Je voudrais simplement vous faire ressentir un peu ce que nous dit le Ralbag à ce niveau-là, à propos de Yahushua comparé à Moshe. Hine efshar כי ישראל לא היו ראויים שתגיע להם זאת ההצלחה על ידי משה. Il est efshar, hein, attention, il est possible que Israël n'était pas apte à recevoir cette haslacha, cette réussite, par la main de Moshe, que Moshe chiven Moshe mitrilat ha'inyan b'tzetam me'eretz Mitzrayim, comme aurait voulu Moshe Rabbeinu faire depuis la sortie d'Égypte, c'était son but. וזה שאם היו אלו המלחמות נעשות על ידי משה היה משיג אל אלו האומות בכללן כיליון חרוץ לעוצם מעלתו ותוקף הנפלאות הנעשית על ידו. Et effectivement, si c'était Moshe Rabbeinu qui était là, à la place de Yoshua, eh bien, היה משיג אל אלו האומות, il aurait donc réussi devant tous ces peuplades qui avaient en Eretz Kenaan, Bichlalan, Kilayon, Harus, il les aurait entièrement éliminés de façon définitive. Les Otsem Ma'alato Vetokof Aniflaot, parce qu'il était très très fort, Moshe Rabbeinu, il avait une grande Ma'ala, et il avait également des Niflaot, il faisait des Nissim, Hanesit, Aliado. Donc, c'est pas Moshe. ולזה תמצא בסיחון ואוג שנלחם, là il donne effectivement un exemple dans les guerres de Sichon et Og, שנלחם בהם משה שלא נשאר בהם שריד ופליט. Effectivement, donc l'histoire de Sichon et Og, il ne restait plus rien. ולהיות ישראל בלתי ראויים כמו זאת ההצלחה, étant donné qu'Israël n'était pas apte, n'était pas suffisamment méritant pour avoir cette réussite que Moshe Yitparsem Medevar Meraglim, comme on sait à propos des explorateurs du temps de Moshe Rabbeinu, ils ont perdu la possibilité de rentrer en Eretz Israël avec la conduite de Moshe. Lo zachu el shetiyezot hamilchama alede Moshe. Donc c'est pour ça que cette guerre-là qu'est en train de faire Yahushua, eh bien cette guerre-là, eh bien n'a pas pu être faite par Moshe parce que les enfants d'Israël n'ont pas mérité. V'haïta alede Yahushua velo haya kochosh kolkar gadol. Et regardez bien. Il dit ici que cette guerre de la conquête de Canaan s'est faite par Yahushua qui n'était pas si fort que ça. Mais la zénith atzel beilua milchamot. Et c'est pour ça que Yahushua, eh bien, allait se passer du temps dans ces guerres-là. Que Moshe itvaer bema sheyavo al sheyifrid hamavet beno uven hashamat hamilchamot haem. Comme on va le voir dans les chapitres suivants, qu'effectivement, Yahushua, il est niftar, il a quitté ce monde-là avant la fin de la conquête de Canaan. Mema sheya'id azeh, hasheze, ha'onesh hisig Moshe be'avon Israël, ou ma she'amar b'mishne Torah, gam bitanaf Hashem biglalchem. Il nous rappelle ici, effectivement, le Ralbag, qu'effectivement, on voit quelque chose qui est assez intéressant, que Moshe Rabbeinu lui-même, il dit, je ne peux pas rentrer en Eretz Israël à cause de vous. It anav bi Hashem biglalchem. Dieu s'est mis en colère contre moi, biglalchem à cause de vous. Donc on voit effectivement que ce que dit le Ralbag, c'est que si c'était Moshe qui était venu et qui a fait des guerres, on n'aurait jamais eu de problème pour la conquête de Canaan. Elle aurait été totale et complète, ce qui n'est pas vrai à Yahushua. Deux,
c'est à cause des enfants d'Israël qui ont fait la faute du vaudeur et la faute surtout des explorateurs, qu'ils n'avaient pas ce mérite que Moshe Rabbeinu puisse faire entrer en Eretz Israël. 3, que Yoshua Benu n'avait pas la capacité, comme Moshe Rabbeinu n'avait pas la grandeur de Moshe Rabbeinu, et comme il n'avait pas cette grandeur-là, il n'a pas réussi à conquérir toute la terre de Canaan avant sa mort. Et donc, par conséquent, on comprend pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, on va le voir, il dit à Yoshua bin Nun 3 fois dans ce même chapitre, Hazak ve'ematz, Hazak ve'ematz, 3 fois. Koum, la chose zirouz, c'est-à-dire lève-toi tout de suite et puis sois zariz, c'est-à-dire fais ça rapidement et n'aie pas peur. Et on va voir également qu'il va lui dire surtout n'aie pas peur. Enfin bref, tous les encouragements que Dieu fait à Yoshua, eh bien, sont tout à fait justifiés. Et le Ralbag ici nous rappelle pourquoi c'est justifié. Verset 3. Kol makom asher tidroch kaf raglechem bolachem netativ kasher dibarti el Moshe. Tout endroit que votre pied va fouler, eh bien, lachem netativ, je vous le donnerai. Kasher dibarti el Moshe, comme j'ai dit à Moshe. Alors, que nous disent maintenant les Mfarshim? Est-ce qu'on a quelque chose ici? Alors, regardez bien. Le Radak nous dit Kevan, Shetavru et Ayarden, au moment où vous allez donc vous allez traverser le Jourdain, Kol makom shetidroch bor lachem yeh, klomar, ani eten lachem koach, kedei shetirveshu hakol. Donc, je vous donnerai la force pour que vous puissiez conquérir l'ensemble de la terre de Canaan. Et après, ensuite, Dieu, il a nommé un certain nombre de frontières de cette terre de Canaan. D'accord? Bamidrash, Kol makom, asher tidroch, lerabot chutzala aretz. Et on va voir ici que c'est marqué Kol makom. Ce mot-là, Kol makom, etc., est venu pour alimenter un midrash, pour dire, ou badrash, Kol makom, asher tidroch, lerabot chutzala aretz. Le drash, c'est-à-dire le midrash, nous sommes d'accord? C'est ça. Pourquoi il est marqué Kol makom? On va le voir dans Rachid, on va voir ça tout de suite. Voilà, ce que nous dit Rashi ici, Neymar les Moshe Veshanin ou Bisifre, Im le Lamed Altrumé Eretz Israël Harehu Omer Minamidbar Lebanon, etc. On va voir tout de suite derrière, dans le verset 4, on va voir que Dieu va citer les différentes frontières. Donc si c'est pour nous enseigner les frontières, voilà, c'est déjà marqué dans le verset 4. Im Kenama Neymar Asher Tidroch Kafraglechem. Pourquoi c'est marqué Kol Makom Asher Tidroch Kafraglechem? De là, on apprend Afroussal Ares, même si c'est en dehors de la terre de Canaan. Mishitirveshu et Ares. Lorsque vous allez conquérir les choses qui sont en dehors de la terre d'Israël, Kol Mashitirveshu, Choussal Ares, Kodesh. Ça s'appellera également Eres à Kodesh. Ça s'appellera également Terre Sainte. Et donc, ça a des conséquences et des hachachot. Au niveau des halachot, par exemple, au niveau des trumot, maasrot, etc.